Donc après avoir créé ce petit texte qui bouge lorsque l'on scrolle, on va créer cette section donc, qui affiche des produits et qui permet ici de filtrer les produits emblématiques en fait en fonction de la catégorie du produit. Donc là, quand je clique, il m'affiche tout simplement les produits de la catégorie en question et je peux revenir sur tous les produits ici. Donc ici, c'est juste une petite section pour pouvoir afficher certains produits sur la page d'accueil. On ne veut pas forcément afficher tous les produits, on veut juste mettre un aperçu des produits emblématiques. Donc on va voir ça tout de suite sur Elementor. Du coup, sur ma page, je vais simplement créer une nouvelle section. Dans cette section, on va commencer tout de suite par ajouter une grille qui va nous permettre d'afficher nos produits. Donc à ce niveau-là, je vais juste mettre produit et je vais faire créer un modèle. Donc là, je fais enregistrer pour qu'il m'enregistre les modifications qu'on vient de faire. Et ici, il va m'ouvrir une section qui va me permettre de créer juste un modèle. Donc là, on va simplement créer un premier carré en fait, un premier aperçu et il va simplement dupliquer tous ces aperçus dans la boucle de la grille. Donc ici, je vais ajouter une section. Dans cette section, je vais aller chercher l'image mise en avant du produit. Ensuite, dans le style, je vais mettre une largeur de 100% et une hauteur de 350 pixels. Au niveau de l'adaptation, je vais mettre couverture et centré au centre. En dessous, on va mettre un border radius de 2 pixels. Ensuite, je vais ajouter mon texte en dessous, donc c'est le titre de mon produit que je vais mettre ici en H3 et au niveau du style, donc la typographie c'est bien du Roboto. Ici, je vais mettre 15 pixels à 700. Tout en haut, je vais centrer le texte et au niveau de la couleur, donc je vais récupérer mon vert foncé. Et également dans la typographie, on va tout mettre en majuscule. Ensuite, pour mon deuxième texte, donc c'est ma description courte du produit. Donc, je vais faire glisser l'élément en dessous de mon titre. Du coup, pour le style, dans la typographie, donc on va mettre 14 et la graisse, donc c'est normal. Au niveau de la couleur, c'est le vert. Par contre, j'ai réduit légèrement l'opacité et on va mettre les éléments au centre. Ensuite, je vais ajouter mon dernier élément qui est le prix du produit. Donc, je le fais glisser en dessous de mon texte. Donc là, c'est bien mon vert. Pour la typographie, donc c'est 14 pixels. Je vais le centrer également. Il va nous rester à gérer les marges entre nos éléments. Donc là, je vais cliquer sur le conteneur global. Et au niveau des écarts, je vais mettre 0. Ensuite, on va simplement rajouter une petite marge au-dessus du texte. Donc ici, je vais mettre 10 pixels et je vais rehausser le prix parce qu'il est un peu trop éloigné de mon texte. Donc ici, je vais mettre moins 8 pixels. Au niveau du texte, c'est compliqué de gérer la hauteur de ligne. Du coup, c'est plus facile de rehausser cette partie-là. Donc on est bon pour cette partie. On va gérer tout de suite le responsive de notre première section de produit. Personnellement, j'ai ajouté un niveau supplémentaire pour gérer le responsive sur Elementor. Donc pour ajouter ce niveau-là, si vous ne l'avez pas de votre côté, il suffit d'aller dans les réglages du site à ce niveau et dans l'onglet mise en page, tout en bas, on a point de rupture et du coup, j'ai simplement ajouté dans les choix en cliquant sur le petit plus le choix portable. Donc ici, ce qu'ils appellent portable, ce n'est pas un téléphone portable, mais plutôt un ordinateur portable, donc un écran un peu plus petit. Ici, on peut voir que l'écran, il fait 1366 pixels. Donc c'est pour les écrans qui font cette taille-là. Le fait d'ajouter ce niveau supplémentaire, ça nous permet de mieux gérer certains aspects du responsive. Donc il y a une chose aussi qu'on doit rectifier avant ça. Au niveau du conteneur principal, on va aller dans Avancer pour enlever toutes les marges parce qu'on va gérer les marges à un autre niveau. Donc là, on va commencer la gestion du responsive. Donc au niveau de la tablette, pour mon image, je vais mettre une hauteur de 180 et on aura ensuite ici l'affichage de 4 images. Donc en fait, l'image sera plutôt resserrée, mais on va gérer cette partie à un autre niveau. Du coup, on est bon pour cette partie du responsive. On va publier et faire ici enregistrer et back. Donc là, on est en train d'enregistrer notre modèle. Du coup là, il me remet sur ma page principale en fait. Donc je peux cliquer ici pour revenir sur mon module de grille. Du coup ici, il a commencé à m'afficher mes produits et à ce niveau-là, il me propose simplement de revenir sur le template qu'on vient de créer.
Donc tout d'abord, on va rester sur les paramétrages de notre grille et commencer un peu à modifier la mise en forme. Donc je vais me remettre sur ordinateur et au niveau des paramètres, je vais déjà mettre 5 colonnes et on va mettre 5 éléments par page. Ensuite, au niveau du style, dans l'espace entre les colonnes, on va mettre 20 pixels et en dessous, on va mettre 0 pour l'espace entre les rangées. Au niveau de notre conteneur principal, on va recliquer ici sur les petits points et on va lui dire ici pleine largeur pour la largeur du contenu. Au niveau des paramètres avancés, on va tout simplement mettre 50 pixels à droite et à gauche. Donc là, je vais publier et on va regarder un peu ce que ça donne. Donc on a bien l'affichage de nos produits ici. On va commencer tout de suite par ajouter notre filtre. Du coup, sur Elementor, je vais aller chercher l'élément filtre. Donc c'est filtre de taxonomie et je vais tout simplement le glisser au-dessus de ma grille. Dans ce filtre, je vais choisir Look Grid 1 et ici, je vais mettre catégorie de produits. Au niveau des réglages, je vais juste activer le défilement horizontal. Ça va permettre surtout sur la version mobile de pouvoir faire glisser les éléments en fait du filtre. Ensuite, je vais tout simplement ajouter rapidement mon titre. Donc c'est les emblématiques. On va laisser en H2 et au niveau de la typographie, donc c'est Garamond, c'est du 46 pixels en moyen et ici on a -0,9. Donc, je vais mettre ma couleur verte et le mettre au centre. Alors mon titre ne s'est pas mis sur la bonne section, je vais tout simplement faire un clic droit et cliquer sur structure pour pouvoir le placer correctement. Donc je vais le faire glisser dans mon conteneur. Ok, du coup c'est bon. Sur mon conteneur, je vais aussi mettre une marge de 100 vers le haut pour pouvoir avoir de l'espace entre cette section et notre titre au-dessus. Je vais également, pour la version tablette, modifier le niveau des marges à droite et à gauche. Donc au-dessus, on va laisser à 100 et à droite, on va mettre 20 et à gauche 20. Donc on va regarder la version responsive. Du coup là, si je réduis un peu l'écran, on a des images qui se resserrent, c'est pas très joli. Ensuite, sur la version tablette, il faudrait qu'on mette l'affichage d'une ligne de 4 produits. Et sur la version mobile, il faudrait mettre pareil une ligne avec 2 colonnes de produits. Donc on va rectifier ça. Donc là, on va retourner dans les paramètres de notre grille. Et dans l'onglet contenu, on peut voir tout à l'heure, on avait commencé à gérer les colonnes et les éléments par page. Le problème, c'est que on peut gérer le nombre de colonnes de manière responsive. Ça veut dire que je peux gérer cet élément-là en fonction des différents appareils, mais je peux pas changer le nombre d'éléments par page en fonction des différents appareils. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va dupliquer cet élément-là en faisant un clic droit dupliquer. Et pour notre premier élément, on va aller dans Avancer. Et dans Responsive, on va lui dire de ne l'afficher que sur l'ordinateur. Par contre, pour notre deuxième élément, on va aller pareil dans Avancer. Et dans Responsive, on va le masquer sur ordinateur. Donc là, pour notre premier élément, on va laisser les paramètres, donc une colonne de 5 avec 5 éléments par page. Par contre, pour notre version portable, donc notre deuxième élément, je vais retourner dans Contenu et on va mettre une colonne de 4 avec 4 éléments par page. Ensuite, pour la partie tablette, je vais lui dire pareil d'afficher une colonne de 4. Et pour notre téléphone, je vais lui dire d'afficher une colonne de 2. Donc on est bon pour ces appareils-là. Je vais publier et on va regarder à nouveau. Donc je vais actualiser la page. Du coup là, si je réduis l'écran, on a bien 4 pour la version portable, pour la version tablette et on a bien 2 colonnes pour la version mobile. Donc là, je vais juste faire un clic droit pour qu'on puisse mieux voir la version mobile. Du coup ici, je suis sur la version iPhone 14. Et au niveau des filtres, donc on peut voir qu'on peut les faire glisser de droite à gauche. Donc c'est l'option de tout à l'heure qu'on a activée au niveau du défilement horizontal du filtre. Du coup, c'était tout pour cette partie-là et on va voir prochainement donc la suite de la création de cette page d'accueil.